la tactique. 1773. J'étais lundi passé chez mon libraire Caille, qui, dans son magasin, n'a souvent rien qui vaille. J'ai, dit-il, par bonheur, un ouvrage nouveau, nécessaire aux humains, et sage autant que beau. C'est à l'étudier qu'il faut que l'on s'applique. Il fait seul nos destins, prenez, c'est la tactique. La tactique, lui dis-je. Hélas, jusqu'à présent, j'ignorais la valeur de ce mot si savant. Ce nom, répondit-il, venu de Grèce en France, veut dire le grand art, ou l'art par excellence. D'un plus noble esprit, il remplit tous les vœux. J'achetai sa tactique, et je me crus heureux. J'espérais trouver l'art de prolonger ma vie, d'adoucir les chagrins dont elle est poursuivie, de cultiver mes goûts, d'être sans passion, d'asservir mes désirs au joug de la raison, d'être juste envers tous, sans jamais être dupe. Je m'enferme chez moi, je lis. Je ne m'occupe que d'apprendre par cœur un livre si divin. Mes amis, c'était l'art d'égorger son prochain. J'apprends qu'en Germanie, autrefois un bon prêtre pétrit pour s'amuser du soufre et du salpêtre. Qu'un énorme boulet qu'on lance avec fracas doit mirer un peu haut pour arriver plus bas. Que d'un tube de bronze aussitôt la mort vole dans la direction qui fait la parabole et renverse en 2 coups prudemment ménagés 100 automates bleus à la file rangée. Mousquet, poignard, épée ou tranchant tout pointu, tout est bon, tout va bien, tout sait, pourvu qu'on tue. L'auteur, bientôt après, peint des voleurs de nuit qui, dans un chemin creux, sans tambour et sans bruit, discrètement chargés de sabres et d'échelles, assassinent d'abord 5 ou 6 sentinelles. Puis, montant lestement au mur de la cité, où les pauvres bourgeois dormaient en sûreté, portent dans leur logis le fer avec les flammes, poignardent les maris, couchent avec les dames, écrasent les enfants et, las de tant d'efforts, boivent le vin d'autrui sur des monceaux de mort. Le lendemain matin, on les mène à l'église, rendre grâce au bon Dieu de leur noble entreprise, lui chanter en latin qu'il est leur digne appui, que dans la ville en feu, l'on n'eût rien fait sans lui, qu'on ne peut ni voler, ni violer son monde, ni massacrer les gens, si Dieu ne nous seconde. Étrangement surpris de cet art si vanté, je cours chez monsieur Caille, encore épouvanté. Je lui rends son volume et lui dis en colère: allez, de Belzébuth détestable libraire, portez votre tactique au chevalier de Thau. Il fait marcher les Turcs au nom de Sabaoth. C'est lui qui, de canon couvrant les Dardanelles, a tué les chrétiens, instruit les infidèles. Allez, adressez-vous à monsieur Romanzoff, au vainqueur tout sanglant de Bender et d'Azov. Frédéric surtout offrez ce bel ouvrage, et soyez convaincus qu'il en sait davantage. Lucifer l'inspira bien mieux que votre auteur. Il est maître passé dans cet art plein d'horreur. Plus adroit meurtrier que Gustave et que Jeanne. Allez, je ne crois pas que la nature humaine, sortie, je ne sais quand, des mains du Créateur, pour insulter ainsi l'éternel bienfaiteur, pour montrer tant de rage et tant d'extravagance. L'homme, avec ses 10 doigts, sans armes, sans défense, n'a point été formé pour abréger des jours que la nécessité rendait déjà si courts. La goutte avec sa craie et la glaire endurcie qui se forment en cailloux au fond de la vessie, la fièvre, le catarrhe et sans mots plus affreux, sans charlatan fourré, encore plus dangereux, aurait suffi sans doute au malheur de la terre, sans que l'homme inventât ce grand art de la guerre. J'ai tous les héros, depuis le grand Cyrus jusqu'à ce roi brillant qui forma l'Antulus.
On a beau me vanter leur conduite admirable, je m'enfuis loin d'eux tous et je les donne au diable. En m'expliquant ainsi, je vis que dans un coin, un jeune curieux m'observait avec soin. Son habit d'ordonnance avait 2 épaulettes, de son grade à la guerre éclatant interprète. Ses regards assurés, mais tranquilles et doux, annonçaient ses talents sans marquer de courroux. De la tactique, enfin, c'était l'auteur lui-même. Je conçois, me dit-il, la répugnance extrême qu'un vieillard philosophe, ami du monde entier, dans son cœur attendri, se sent pour mon métier. Il n'est pas fort humain, mais il est nécessaire. L'homme est né bien méchant. Caïn tua son frère, et nos frères Léon, les Francs, les Wisigoths, des bords du Tanaïs accourant à grands flots, n'auraient point désolé les rives de la Seine, si nous avions mieux su la tactique romaine. Guerrier, né d'un guerrier, je professe aujourd'hui l'art de garder son bien, non de voler autrui. Mais quoi, vous vous plaignez qu'on cherche à vous défendre? Seriez-vous bien content qu'un Goth vînt mettre en cendres vos arbres, vos moissons, vos granges, vos châteaux? Il vous faut de bons chiens pour garder vos troupeaux. Il est, n'en doutez point, des guerres légitimes. Et tous les grands exploits ne sont pas de grands crimes. Vous-même, à ce qu'on dit, vous chantiez autrefois les généreux travaux de ce cher Béarnois. Il soutenait le droit de sa naissance auguste. La Ligue était coupable. Henri IV était juste. Mais, sans vous retracer les faits de ce grand roi, ne vous souvient-il plus du jour de Fontenoy, quand la colonne anglaise, avec ordre animé, marchait à pas comptés à travers notre armée? Trop fortuné badaud, dans les murs de Paris, vous faisiez, en riant, la guerre aux beaux esprits. De la douce Gaussin, le 100e idolâtre, vous alliez la lorgner sur les bancs du théâtre, et vous jugiez en paix les talents des acteurs. Hélas, qu'auriez-vous fait, vous, et tous les auteurs? Qu'aurait fait tout Paris si Louis, en personne, n'eût passé, le matin, sur le pont de Calonne? Et si tous vos Césars à 4 sous par jour n'eussent bravé l'Anglais, qui partit sans retour? Vous savez quel mortel, amoureux de la gloire, avec 4 canons ramena la victoire. Ce fut au prix du sang du généreux Grandmont, et du sage Luto, et du jeune Craon, que de vos beaux esprits les bruyantes cohues composaient les chansons qui couraient dans les rues. Oh, qu'ils venaient gaiement, avec un riz malin, siffler ces Miramis, Mérope et l'orphelin. Ainsi que le dieu Mars, Apollon prend les armes. L'église, le barreau, la cour ont leur alarme. Au fond de Galta, Clément et Savatier font la guerre au bon sens sur des tas de papier. Souffrez donc qu'un soldat prenne au moins la défense d'un art qui fit longtemps la grandeur de la France et qui des citoyens assure le repos. M. Guibert se tue après ce long propos. Moi, je me tue aussi, n'ayant rien à redire. De la droite raison, je sentis tout l'empire. Je conçus que la guerre est le premier des arts, que le peintre heureux des Bourbons, des Bayards, en dictant leurs leçons, était digne peut-être de commander déjà dans l'art dont il est maître. Mais je vous l'avouerai, je formai des souhaits pour que ce beau métier ne s'exerçât jamais, et qu'enfin l'équité fit régner sur la terre l'impraticable paix de l'abbé de Saint-Pierre.